Chers petits observateurs, mercredi 18h et aujourd'hui on reçoit un petit observateur qui s'appelle Alexandre et c'est un véritable bagnolard dans sa vie. Il a eu des Super 5 GT Turbo, il a eu des Audi V6, il a eu des Polo G40, bref. Quand il m'a écrit et qu'il m'a dit qu'aujourd'hui il roulait en Dacia Logan MCV EcoG et qu'il adorait cette voiture, je me suis dit Alexandre il m'intéresse, j'ai envie qu'il nous explique pourquoi en tant que vrai bagnolard il va défendre cette Dacia qui marche au GPL et j'entends déjà les ricanements. Bonjour Alexandre. Bonjour Renaud. Ça va bien? Impeccable, impeccable. Impeccable. On a beaucoup de choses à se dire. Bah, je crois, oui. Hein? Je crois. Mais il y a cette tradition que tu connais, Oui. le petit détail que tu adores. Alors le petit détail que j'adore sur cette voiture, c'est quand j'arrive, c'est le 3/4 face avant, ce petit côté all-road, un peu crossover qui est là, où elle fait un petit peu haute sur pattes. Et Elle est surélevée d'ailleurs. elle est 5 cm plus haute que la Dacia en version essentielle. D'accord. Donc elle a ce petit côté all-road que je trouve bien et puis qui la met un peu plus en valeur que l'autre qui est... Voilà. Alors, C'est... il y a une particularité avec ta voiture, je disais en revenant, tu nous avais écrit il y a longtemps, hein. Oui, Ils appellent ça EcoG, mais concrètement, ça veut dire qu'elle marche au GPL. c'est ça, tout à fait. Et alors, tu me l'avais dit aussi, moi, tu avais plein d'a priori, on va commencer par Exactement. J'ai eu Comment- énormément ça. Comment d'a priori. t'en es venu à ça? Parce que je l'ai dit en intro, Ouais. tu as eu des Audi V6, tu as C'est eu ça. un vrai bagnolard. Comment on saute le pas? Et comment on saute le pas quand on a un gros crash financier dans sa vie? Ouais. Et il y a un moment donné où on n'a plus les moyens d'entretenir une grosse bagnole et de... L'Audi l'Audi entre autres. Et puis de mettre le plein pour faire 400 bornes, un plein à plus de 100 €. On n'a plus les moyens. Donc on se retrouve avec une Dacia Sandero, pareil, GPL et essence. Puis on se rend compte qu'avec 25 Donné €... par tes parents, faut Donné expliquer. par Ouais, mes parents, voilà. tout à fait. À ce moment-là. Et je me retrouve avec cette voiture-là avec moi, qui ouais. au début n'était pas... Au début, tu te dis, waouh. Déjà, j'aimais pas l'esthétique, faut être honnête. Me retrouver au GPL avec une voiture low cost, je disais Ça, c'était en quelle année? Ça, c'était il y a 5 ans. D'accord. Il y a 5 ans. Et puis du coup, je m'y suis fait à cette Sandero GPL qui m'a rendu d'énormes services. Et puis là, pour plusieurs autres raisons, la Sandero arrive en fin de vie, elle a 190 000 km. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas repasser chez Dacia. Ils ont fait d'énormes progrès, aussi bien au niveau esthétique qu'au niveau motorisation, qu'au niveau plein de choses. Et puis ben, celle-là m'a plu. J'ai eu un vrai coup de cœur, je la trouve plutôt élégante. Alors, il y en a qui vont jaser, mais je la trouve jolie, elle me plaît bien. Et puis surtout, j'ai rien contre l'industrie pétrolière, mais je leur donne un peu moins de sous et ça c'est bien. Ouais, on peut le dire tout de suite, tu m'as dit, mais voilà, un plein aujourd'hui avec le système GPL te revient à... 24 € dans les meilleures stations et je fais quasiment 400 km. Et t'as pas eu peur d'exploser, je te le dis tout de suite? Non, pas du tout. Au début, à l'émergence du GPL en France, il y a eu beaucoup d'apprentis sorciers qui ont fait des montages GPL sur des bagnoles qui n'étaient pas entre guillemets prévues, avec les normes de sécurité qui n'étaient pas en vigueur. Du coup, effectivement, il y a des bagnoles qui ont pété. Les bagnoles étaient interdites dans les parkings souterrains, les bagnoles étaient interdites dans les tunnels. Ça, tu le croyais aussi, toi? Et ça, je le croyais aussi. Et moi, c'est plus du tout le cas. C'est plus du tout le cas. C'est extrêmement sécurisé. Il y a je sais pas combien de vannes de sécurité dessus avant qu'il se passe quoi que ce soit. J'ai aucun problème. Même le rechargement à la pompe est... Alors comment ça se fait? Montre-nous, parce que Alors, on commence par je vais ça, passer mais côté voilà. conducteur. Est-ce que le moteur, en fait, c'est quoi? En fait, c'est juste, ça change rien. Rien. C'est même mieux. Et alors en fait, ben, j'ai la recharge pour le carburant normal, donc elle marche au 95 à droite, ou au 98 à ouais. droite. Et ici, maintenant, ils ont intégré la vanne qui Parce que permet ça, c'est équipé de série, c'est hein, équipé pas une de série. installation. C'est équipé constructeur, ça bouge pas. Et moi, Et ça, tu trouves des stations partout, quasiment. quasiment. Et moi, ça- à côté de chez moi, à moins de 5 minutes, j'ai 2 stations déjà. Et c'est quoi le prix? Ça se délivre comment? Alors, ça se délivre entre 0,80 centimes du litre et 98 centimes pour les plus chers. Et ça se charge comme ça? Un pistolet qu'on clenche, on fait le plein en appuyant sur un bouton, Et ça met combien de temps? pareil que de l'essence. D'accord. Et ma deuxième question, c'est quand tu roules, ça passe directement de l'un à l'autre, tu m'as dit, sans... il y a un bouton, moi dans le temps, On va j'avais des voir à copains qui avaient l'intérieur, ça. il y a un petit bouton qui me permet de switcher GPL essence. Quand j'ai plus de GPL, elle m'avertit par 2 bips sonores et elle switch automatiquement sur l'essence. Et si, je vois pas l'intérêt, mais si j'ai besoin de rouler à l'essence, j'ai juste appuyé sur le bouton et je ne sens pas la différence.
D'accord. Et si tu appuies pas sur le bouton, il le fait tout seul. Il le fait tout seul. Il est où ce bouton? Viens, Il est- regardez. Là, Donc ça marche comme ça, j'ai une petite jauge. Donc là, il m'indique que je vais démarrer à l'essence ouais. pour Quand passer c'est au orange. gaz. Ouais. Donc là, si... D'accord. Voilà, donc là, je suis au gaz d'office. Et si j'ai besoin de passer à l'essence, j'ai juste à appuyer dessus et là, je suis à l'essence. D'accord. Et remets-moi Voilà. le gaz. Et là, je suis au gaz. Et on n'entend rien. Rien. On entend juste un petit clac. Il y a juste, c'est une vanne qui doit changer. Est-ce que tu peux mettre du E85? Et deuxième question, est-ce que tu consommes plus ou moins avec le GPL? Alors, avec le GPL, il faut dire, faut pas se voiler la face, ça consomme plus au GPL. Je sais que la consommation est un sujet sensible chez toi. On consomme plus avec le GPL. À titre d'indication, là, je dois avoir un peu plus de 1000 km avec. J'ai fait que du GPL et il a fait chaud, donc je me suis servi de la clim. Je suis à 8 litres, 8 litres 2 au Mais juste- GPL avec la clim. Mais alors justement, c'est intéressant. Par exemple, tu as l'ordinateur de Non, bord là. alors justement, Ah oui, parce que je veux alors dire, ça- quelle info vient? Non, il n'y en a pas Il là. n'y a rien. Alors, gros défaut chez Dacia pour ce Ouais. millésime-là, et je trouve ça extrêmement dommage, on n'a pas d'indication de température moteur. Ouais. Et ça, moi, ça me pose un problème. Ouais. Je ne sais pas quand est-ce que ma voiture est chaude, si même je surchauffe. Ouais. Et je n'ai pas non plus d'ordinateur de bord. Les seules choses que j'ai le kilométrage total, le kilométrage... Voilà, le kilométrage partiel, la température extérieure, 7 TP, c'est le contrôle de pression des pneus, et c'est tout. Ah ouais, il n'y a pas Voilà. le petit. J'ai pas de... Alors que... Surchauffe, t'as un voyant point barre. c'est point barre. Alors que sur la version Stepway Sandero, il y a mais je me demande s'ils n'ont pas mis le... Si sur l'ordinateur de bord, le problème de consommation est lié justement à la bicarburation. Ah oui, parce que Sur quoi il va se baser? c'est ce que j'allais te dire. Qu'est-ce qui calcule en Je autonomie? pense L'essence que c'est plus le GPL, gaz, l'essence ou le gaz. Voilà. Et voilà. Je pense que c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas mis. Qu'est-ce qu'il y a comme moteur du coup? Essence. Et encore une fois, tu dis lui ne subit aucune modification. Aucun, puisque ben là, le moteur est sorti, c'est le petit frère du TCE 100, Ouais. en fait, donc là, qui est l'Eco G100. Ouais. Donc c'est un 1 litre turbo 3 cylindres. Et qui est Qu'on retrouve dans la gamme Renault qu'on retrouve aussi. dans la gamme Renault, On va aller le voir. On va faire la et totale. donc qui est honnêtement extrêmement agréable, vraiment. Pour le coup, 3 cylindres. Alors au début j'avais peur, le 3 cylindres a quand même la réputation d'être extrêmement bruyant, et là je suis assez surpris, il ne l'est pas. Alors déjà un vérin quand même chez Dacia, ça fait plaisir. Ouais, non, mais t'en as pas dans la Golf. J'y crois pas moi. Ouais. Donc voilà, donc c'est on voit beau, même pas c'est que c'est propre, un ouais. véhicule à gaz. Bon Ouais. bah voilà. Et Et donc quand c'est tu dis le à gaz, c'est juste le carburant parce que rien ne change. T'as un Non, moteur, rien. Voilà. Et le truc qu'il y a, bon, bah, c'est le petit 3 cylindres. L'avantage qu'il a au niveau de l'entretien, et ça qui est non des moindres, c'est que déjà c'est une bagnole qui est pas chère à l'achat. Et en plus en entretien qui est pas cher du fait que c'est un moteur à chaîne. Et ça, moi, c'était un des points cruciaux que je voulais. J'en ai marre de payer des fortunes pour changer des districts. Donc là, c'était vraiment encore un argument qui a pesé dans la balance pour que j'acquière cette voiture. Il est en termes de vignettes, etc. T'es en Critère vignette 1. Critère 1. Ouais, on sait paye qu'on- pas de carte grise déjà. D'accord. La carte Ah grise, ouais. Non mais là. Non, mais c'est beaucoup de choses quand même. Ouais, ça- la carte grise est gratuite là. Non mais. Alors, il y a un autre argument. On va aller voir les bonbonnes, mais attends, laisse tout ouvert, laisse tout ouvert. Ça parce que marche. on s'est dit tellement de choses. Il y a tellement de choses. Ah, à l'autre voir, mais- argument de poids qui a Voilà, aussi pesé voilà. dans la balance, c'est le coffre. Parce que voilà, tu m'as dit, dans tous les arguments aussi, tu fais un métier qui est génial. Je transporte et j'entretiens des presses d'imprimerie de taille douce, qui est un ancien procédé Ouais. d'imprimerie pour faire des estampes et autres. Et mon père vend du papier d'art. Et donc ça a fait la culbute. Papa est un ancien imprimeur. Maintenant, il a pris sa retraite de ça et il vend du papier d'art. Et moi, je m'occupe d'entretenir, déplacer des presses qui sont très vieilles, très lourdes. Et donc, Et- je me déplace beaucoup. J'ai besoin des fois de charger. Et donc, Voilà. j'ai besoin d'une grande voiture, De beaucoup de volume. de beaucoup de volume. Et tu m'as dit, tu as fait le tour du marché. Il y avait que le MCV qui avait cette Dans taille-là. ce Donc, segment, il ouais. n'y avait que celui-là. Alors vas-y. Bah là, il propose déjà jusqu'au siège arrière 570 litres. 570 Ah ouais. décimètres cubes et une fois rabaissé 1500 et quelques Vas-y, décimètres rabaisse, cubes. mais on va voir. Il y a des trucs qui vont te plaire. Ah ben on a parlé de Maguire avant, non mais... Il y a des trucs qui vont te plaire. non, mais on a Il faut les mêmes- appuyer sur le petit bouton. Il y a une mallette Vas-y. aussi. Voilà. Voilà. Hop. Non mais c'est énorme. Voilà la taille du coffre quoi. Et ça s'enlève bien sûr. Ouais. Il y a un clip, je sais pas parce que Faire les pour clips de être Banana, honnête, il je faut l'ai pas encore fait. On peut presque donc- dormir. Donc tout à fait. Il y a des gens qui partent et qui en avançant les sièges arrière mettent une planche et un matelas et puis peuvent dormir dedans. Tu dis que les bonbonnes, elles sont en dessous. Alors la bonbonne est à la place de la roue de secours. Alors c'est vrai que c'est un peu effrayant, mais Ah, on la voit la bonbonne est là. Ah merde. Ah oui, ça c'est vrai. C'est carrément, c'est pas planqué, ouais. Non, c'est à la place, en lieu et place de la roue de secours.
c'est D'accord. arrondi. Et tu peux aller dans les parkings et tout, il y a pas... Je peux aller partout, c'est GPL homologué, c'est pas une pièce rapportée. D'accord. C'est monté d'origine comme ça, elle est homologuée comme ça. Et alors, ce qu'il y a de fou, c'est que ce break, je vais l'appeler comme ça, mais MCV, en fait, tu as un des tout derniers modèles c'est quoi le 15 c'est- Alors le 15, c'est la série 15e anniversaire de Dacia. Voilà. Donc Mais- elle a quelques petites particularités par rapport au stepway de base. On va y dire. revenir, on va y revenir. Mais elle ne se produit plus. Et ben j'ai passé commande au mois de février, ils ont arrêté la production au mois de juin. D'accord. Et pourquoi? On le sait ou pas? Je trouve que c'est une aberration sans nom parce que là ils avaient vraiment eu le super compromis d'un break familial extrêmement accessible financièrement et avec une motorisation juste géniale. Ils l'arrêtent à ce moment-là, je trouve ça dommage. Parce qu'en fait, ce moteur et le système EcoG, on le retrouve quand même sur On le retrouve Duster sur Duster, on le retrouve sur la Sandero et le Logi. et le Logi. Non mais franchement, c'est impressionnant là. Il y a... Hein? Non, mais en fait, ce qui est drôle, c'est que dans 3 ans, tu vas avoir Renault avec la Dacia. Tu sais. Non mais moi, ça m'intéressait énormément de le faire, au même titre quand on parle de 85. Aujourd'hui, le marché, la presse te dit qu'il faut acheter de l'hybride rechargeable. Ça coûte un bras de Je l'hybride. trouve pas ça extrêmement écologique en plus. Quand on voit les milliards de litres, décimètres cubes de flotte qu'il faut pour faire des batteries. Je parle même pas de ça. Mais là, est-ce que tu peux me dire le prix de la voiture? On est très près, mais... Alors bon, si on fera un Ouais. petit détail sur les options. Ouais. Prix livré clé en main, 15 600 €. Ah, merde, on est obligé tu vois. Mais juste parce que toi, cette voiture, au-delà d'aimer les bagnoles, c'est ton outil de travail vraiment quoi. Alors, à la base, on voulait prendre un Docker avec mon père. Et mon un père Docker, m'a- c'est quoi? Ah oui, c'est la c'est version, la version encore plus un peu cargo, quoi. cargo. Ouais. Et mon père m'a dit non, tu vas pas prendre ça, tu vas quand même rouler avec tous les jours. Autant que tu aies une voiture quand même qui ressemble un peu à quelque chose. Donc il m'a dit ça sert à rien du tout on va s'orienter sur la MCV. Et on a souvent un peu d'outillage. Bon, pour l'instant, elle n'a pas été encore baptisée, on va dire. D'accord. Pour ça, mais ça viendra. Alors, tu m'as dit un truc aussi. Tu es fan de bagnole, encore une fois, J'adore je ça. le précise, tu as une idée. Mais tu m'as dit aujourd'hui, je resterai fidèle au GPL, voire même à la passer en conversion aussi, parce que c'est possible en tricarburation. Carrément. Alors ça se fait, mais tu pourrais rouler à l'E85 en plus. Je pourrais rouler à l'éthanol Ouais. et rouler au GPL, éthanol et au carburant traditionnel 95 ou 98. Donc là, telle qu'elle est là, tout à l'heure, la question m'a été posée, je ne peux pas la faire tourner à l'E85. Ah oui, c'est pas C'est compatible. trop sec. Ouais. Et le gars chez Dacia m'a fortement déconseillé, il y avait vraiment une modif à faire. Bon, pour le moment, tant qu'elle est sous garantie, je ne ferai pas ça. Ouais. Alors après, est-ce que je la garde un peu après la garantie ou pas? Je ne sais pas. C'est garanti combien? 3 ans. 3 ans quand même, c'est énorme. Et mais ouais, on en parlait de passer en tricarburation, il y a une société, hein, Borel. vous allez voir, qui s'appelle Borel. C'est ça, je l'ai vu plusieurs fois Ouais. dans Dacia Attitude. Il suffit de taper son nom, il a des Et centres c'est un peu ça, partout. et il fait le Flex-Fuel 3 où il fait justement la tricarburation sur Dacia. Donc, Mais c'est un boîtier ou c'est une reprogrammation? je crois qu'il y a boîtier et Europrog. D'accord. Mais c'est vachement... Là, même derrière, il y a des petites alvéoles. Je sais pas si je verrai à la caméra, mais c'est bien soigné. Hein. Non, c'est fini. C'est-à-dire que c'est fini, voilà. C'est quand même fini. Alors c'est vrai que si on va chercher... Bon, maintenant on va être dans le côté critique. Ouais, alors vas-y, déballe tout ce qu'on peut. Voilà. je vais. Parce que là, vraiment, c'est C'est vrai que si on est un peu maniaque au niveau de tout un tas de choses, il y a des finitions, moi perso ça passe pas. Donc alors, là, qu'est-ce qui passe pas? Ouais, t'as eu plein de petites merdouilles. J'ai des petites merdouilles, j'ai Alors, rendez-vous, lesquelles? j'ai rendez-vous le 17 août chez Renault pour... Alors, déjà à l'intérieur, est-ce qu'il y a des choses que t'aimes pas? Alors déjà à l'intérieur, j'ai eu un défaut sur la console centrale, Ouais. donc elle a été commandée, il y a une espèce de fronce avec le recouvrement plastique de la finition piano. Ah ouais, dis donc, mais parce qu'il y a du plastoc en fait. En fait la finition piano c'est un plastique tendu comme un covering je pense. Ah ouais. Donc ça va être changé le 17. Tu lui demandes de tout changer. Il va te Et changer il me change toute la console. Et c'est sous garantie. Et c'est sous garantie, défaut d'aspect. Et il t'a dit, attends, il faut que tu ouvres, parce que... Ouais. Mais attends, t'es venu les voir en disant ça va pas. Ça va pas. Et ils ont dit bien monsieur. Aucun problème. On parle de Rendez-vous tous est les pris. défauts. Vas-y, alors c'est quoi le défaut d'alignement? Alors, le défaut d'alignement de la porte, je m'en suis rendu compte quand la porte était fermée. En fait, la porte ici passe au-dessus de celle-là quand on ferme. Et elle est trop basse. Et donc, ça m'a rayé la carrosserie ici. Donc, pour une voiture neuve, le lendemain de l'achat, ça m'a embêté. Alors, ça Vas-y, paraît vas-y. bête. Ouais. Voilà, ça passe dessus. Et là, je le sens qui touche. Là. Ouais. Comment tu fais pour fermer? Alors tu es obligé de la soulever. Non, je ferme et ils vont me réaligner la porte et ils me refont la porte arrière droite. Pas le faire chier, Alexandre. Ah non. Attends.
Ah ouais, ça devrait pas Ça devrait faire comme sur l'autre côté, il devrait y avoir un bon millimètre et demi, 2 mm. Alors attends, montre là. Et donc là, on sent que le passage est nettement plus aisé. Ah ouais. Ça se joue à 2 mm, mais ça passe plus haut. Et ça se voit ne serait-ce qu'à l'alignement de l'autocollant de l'autre côté, il est décalé de quelques millimètres. Merde. Ah waouh. Ah, ça se voit bien, ouais, j'avoue. Et ça, je pense pas qu'en usine, ils se sont embêtés à faire ça. Main, quoi. on sent qu'elle sort un peu la porte. Voilà, donc ils vont la rehausser. Enfin, après, ils se débrouillent. Hein. Moi, je suis pas carrossier de métier. Mais... Et les jantes alu, cette série aussi? Non, les enjoliveurs. Attends. Putain, je me suis fait avoir. Mais moi aussi. Alors là, quand tu touches, tu vois que c'est du plastique, mais franchement, tu le vois C'est bien pas. fait. Hein. C'est du plastoc, mais c'est un cache sur le... C'est un cache sur des jantes tôle en 16. Alors par contre, elle est vachement bien chaussée. Même genre de tôle qu'ils ont sur les Clio qui sont noirs comme ça un peu derrière. Et là, je me suis fait avoir. 205, Ils sont 55, des jantes de tôle qui sont pas moches. Qui sont pas laides. Des jantes alu, ouais, c'est ça, on va dire. Mais t'as quand même une nave. Et j'ai quand même la navigation de base avec la cartographie France-Europe. Et sinon, bah, juste la connectivité de l'Apple CarPlay. Bon, on est obligé d'avoir son câble parce que l'Apple CarPlay c'est comme ça. Mais je veux dire le... Android Auto marche aussi ou bon, en général, ça va oui, aussi. Mais le temps de réaction est extrêmement rapide, quoi. Ah, ouais, je veux dire, ça marche bien. Et puis après, on a tout. On a accès à tout. Il me lit mes messages. Je peux en envoyer par la voix. Caméra et radar de recul. T'as la clim. J'ai la clim automatique, vitre électrique à l'arrière, régulateur, limiteur, aide au démarrage en côte. Alors, je suis bluffé. Je suis bluffé. Franchement, en termes de... Ça fait totalement le taf à tous les niveaux, quoi. Allez, Faut Alexandre, un grand merci. C'est moi qui vous remercie. Ah oui. Attends, alors ça, normalement... qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors, normalement, si tu la mets là, Ouais. ça peut se réaligner dans la nuit. Ah bon, Mais il faut qu'il y ait une pleine lune. Je te le laisse, tu en fais ce que tu veux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et si tu mets l'autre sur le moteur, tu passes en tricarburation. Et tricarburation Voilà. plus 15 chevaux. Merci Alexandre. C'est moi qui vous remercie. Si Merci. vous aussi, vous voulez venir nous présenter votre auto, quelle qu'elle soit, on aime tout ce qui roule sur POA. Vous nous écrivez à petite observation automobile tout attaché avec ds@gmail.com. Vous nous envoyez 3 photos, quelques lignes, vous mettez le nom du véhicule dans le descriptif du mail, dans le titre, pour qu'on puisse retrouver sur les tableurs Excel. Si la voiture retient notre attention, Vas-y, je t'en prie. on vous appellera, soyez patient et vous viendrez nous la présenter place Saint-Georges. Merci, à bientôt.